Donc ce midi, je vais manger des pâtes avec des légumes et. Salut! Alors, comme je l'ai dit, je vais implanter cette semaine une nouvelle habitude alimentaire. J'arrive à gérer les compulsions alimentaires en dehors des repas, j'arrive à pas me lever la nuit, à ouvrir le frigo, ouvrir les placards. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai tendance à manger un petit peu trop dans les repas. Donc ça va être le prochain objectif, de réguler en fait ma faim, de réguler en fait les portions que je prends à chaque repas. En fait, chaque semaine, je vais progresser comme ça, tester des choses et me rapprocher progressivement de mon poids de forme et avoir une meilleure énergie en testant des choses, en voyant qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce que je peux implémenter comme nouvelle habitude alimentaire. L'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir changer trop de trucs en même temps. Et ça marche pas parce que du coup, c'est pas intégré vraiment et on part un petit peu dans tous les sens. On tient quelques jours et puis au bout d'un moment, c'est trop difficile. La volonté étant limitée, à un moment donné, il y a tout qui part en vrille. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi on mange? Ah oui, c'est un besoin physiologique, on a besoin de manger pour vivre. Mais tu t'es peut-être aussi aperçu que quand tu fais des compulsions alimentaires, tu manges pas seulement par besoin physiologique, tu manges aussi tes émotions, tu manges quand il y a un peu trop de stress, quand il y a un manque, quand il y a quelque chose qui te tracasse un petit peu. Maintenant qu'on est en train de résoudre le problème de la compulsion alimentaire où tu manges tes émotions quand tu es un petit peu stressé, quand tu apprends à t'écouter, à gérer ton stress, et ben ça va tout bien. La question que je me pose, c'est pourquoi en fait je continue à faire des repas aussi copieux alors que le problème est censé être réglé. Alors je me suis posé la question toute bête, mais pourquoi je mange? Pourquoi tu manges quoi? Effectivement, quand on mange, il n'y a pas juste une raison physiologique, il y a aussi d'autres raisons. Et je me suis mis comme ça à réfléchir et à lister qu'est-ce qui pour moi est important quand je mange au moment des repas. Donc tu peux te poser la question aussi et trouver tes propres réponses. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est je mange bien sûr parce que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'alimenter, mais je mange aussi par plaisir parce que j'aime manger, tout simplement, je suis gourmand. Et c'est un moyen simplement de trouver du plaisir. Liste en premier, qu'est-ce qui te vient? Donc ça correspond en fait à ton échelle de valeur, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Donc ce qui est venu en premier pour moi, c'est je mange par plaisir. Ok. Ce qui est venu en deuxième, c'est je mange pour partager quelque chose. Je mange quand je suis content, quand j'aime bien partager des moments avec ma famille par exemple. Typiquement, j'ai pas trop faim le matin et il m'arrive souvent de pas prendre de petit déjeuner ou de prendre vraiment un petit déjeuner très léger parce que j'ai pas faim le matin, tout simplement. Mais le week-end ou quand j'ai un peu plus de temps, eh ben, il m'arrive quand même de prendre un déjeuner un petit peu plus copieux, tout simplement pour partager un moment en famille, pour être ensemble et puis profiter, tout simplement. Donc numéro 2, partager quelque chose avec les autres. Et raison numéro 3 pour moi, c'est la santé évidemment. Je mange pour prendre soin de mon corps, pour lui apporter ce qu'il a besoin, et puis être performant, et aussi bien physiquement que intellectuellement. Donc au-delà du besoin physiologique, je mange aussi par plaisir, pour partager des moments avec les personnes qui sont importantes pour moi, et aussi pour prendre soin de ma santé et mon énergie pour que je sois capable de relever les défis à la fois intellectuels et physiques. Du coup, la nouvelle habitude que je vais intégrer va être très simple. Tu te rappelles, au début, je te parlais de se faire un petit plateau repas, juste pour contrôler un petit peu son alimentation et savoir ce que tu mettais justement dans ton assiette. Eh bien, je vais faire comme d'habitude, simplement, je vais réduire de moitié la quantité de nourriture que je mets dans mon plateau et voir si c'est OK pour moi et si avec cette quantité-là, j'arrive à combler mon besoin de partage, de plaisir et de santé. Donc cette semaine, je vais faire ça. Je vais diviser par 2 la quantité de nourriture que je prends à chaque repas en partant de mon envie ou de mon habitude.
et voir si c'est OK pour moi. Et je vais continuer mon activité physique régulière comme je le faisais dans les semaines précédentes. Où, ben voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 heures de sport par semaine, 3 fois par semaine. Cas pratique, alors tu vois, la principale difficulté pour moi, c'est que en semaine, le midi, je mange seul. Et donc, ben, va falloir que j'apprenne à me réguler justement au niveau des quantités. Donc, je vais te montrer là, ce midi, hop. Donc, ce midi, je vais manger des pâtes avec des légumes. Et, en dessert, qu'est-ce qu'on a? Une tarte au citron meringuée, voilà, qu'on a déjà bien attaqué. Et donc là, tu vois, quand je faisais mes crises alimentaires, je pouvais très bien finir la moitié de la tarte sans aucun problème. Donc, le but du jeu, ça va être de réguler et d'appliquer la règle où je prends ce que j'ai envie, comme d'habitude, et je divise par deux. C'est parti. Bon, alors je t'avoue que c'est pas facile de filmer en même temps avec une main et de faire mon truc. Mais du coup, là, je vais prendre ce que je prendrais normalement par habitude. Voilà. Bah, par habitude, tu vois, la casserole elle est vide. Et c'est ça aussi, c'est un truc que j'ai du mal, c'est j'ai du mal à laisser un petit fond dans les plats. Donc là, d'habitude, je m'enfilerais ça, tu vois. Et ben le truc, c'est que je vais juste diminuer de moitié. Je vais diminuer de moitié. Attends, je pose la caméra pour le faire parce que c'est pas pratique. Voilà, j'ai diminué de moitié donc ma quantité, ma portion de pâtes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, pareil, la moitié de ce que je prendrais habituellement en légumes. Voilà. Donc je pense que j'aurais tout pris aussi hein, en légumes. J'ai du mal à ne pas finir les plats en fait. C'est peut-être un truc dans mon éducation, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Hop. Ça, c'est ma portion d'à midi. Où, du coup, je réduis de moitié. Donc, tu vois, ça fait encore des bonnes portions. Mais voilà, on y va progressivement. Et puis, le dessert. Alors, le dessert, la tarte au citron meringuée, ben, c'est pareil. Si je me sens pas bien, j'ai tendance à me l'enfiler complètement, tu vois. Là, je vais m'écouter. En temps normal, je prendrais une bonne moitié. Allez, je prendrai une bonne moitié. Ça, c'est mon habitude. Voilà, une bonne part. Donc là, je vais diviser par deux. Encore une fois, c'est pas facile avec une main, mais je te montre. Hop, voilà. Donc voilà, ça, tu vois, c'est le repas que je vais me faire à midi. En sachant que j'ai déjà coupé les portions par deux, tu vois. Quand je suis seul, je mange plus que ça. Et le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être avec ça. Avec ça, déjà de ne pas me resservir, premièrement. Et surtout, de pouvoir combler en fait mon besoin, qui est un besoin de trouver du plaisir là-dedans. Le besoin de partage, comme je suis tout seul, il sera pas nourri, mais c'est pas grave. Et puis le besoin de santé. Donc là, tu vois, au niveau santé, je trouve que c'est pas trop mal parce que voilà, il y a du sucre, il y a tout ça, mais je prends quand même une portion de légumes. J'essaie de varier, tu vois. Donc je fais un petit peu attention à ma santé en réduisant le sucre. Mais surtout, tu vois, le truc, ça va être de trouver autant de plaisir dans une petite portion que dans une grande portion, tu vois. Euh, et ça va être grâce à mes techniques, les techniques sophro notamment que j'ai appris pour me connecter en fait à la sensation de plaisir et pas être dans le mode automatique où je mange automatiquement, tu vois. Typiquement, tu te mets devant les écrans, tu regardes un truc à la télé et tu prends même pas conscience de ce que tu manges, tu sens même pas, tu savoures même pas en fait. Tu manges par automatisme. Donc là, clairement, ça va être un moment où je vais me faire plaisir avec ça. Et le truc, c'est de voir si je suis capable, en fait, de prendre autant de plaisir, voire même plus de plaisir à manger ça pendant ce temps-là, sachant que j'ai réduit la quantité par deux. Salut, alors je te fais une petite vidéo rapide au soleil, sous un arbre. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors j'ai décidé de lever le pied un petit peu et de me faire plaisir. Et passer juste une belle journée, profiter
de cette belle journée. Donc je pense que le vlog va pas être super long. Je vais penser plus à moi. Et parce que en plus là tu vois ça va bien, je suis dans une bonne période. Donc je vois pas l'intérêt de te partager des moments pour te dire tout va bien. Par contre, les moments où ce sera un petit peu plus dur, je mettrai ma caméra et puis je te le partagerai. Voilà, c'est bon de lever le pied de temps en temps pour mieux repartir après. Et donc là, j'ai juste envie de profiter en fait. Donc voilà, j'espère que toi tu vas bien de ton côté, que tu avances dans tes défis de vie. Ne lâche rien. Et si tu as envie de travailler avec moi, n'hésite pas à me contacter. Tu l'as compris, moi je propose un travail en profondeur, un travail sur l'écoute de soi, sur la gestion des émotions. Donc si ça te parle et si tu ressens le besoin de te faire accompagner, tu m'envoies un message et puis on en discute. Voilà, et puis moi je vais profiter parce que c'est mon anniversaire, donc j'ai profité de cette journée ensoleillée. Pour ce qui est de réduire la portion alimentaire, on va dire que je commence demain. Parce que ce soir, du coup, j'ai eu droit à une petite surprise pour mon anniversaire. Donc apéro, super plat, gâteau super bon. Par contre, ce que j'ai pu appliquer, c'est justement de me concentrer sur le plaisir, le partage et le fait de faire un petit peu attention à ma santé. Un petit truc tout simple. Pendant l'apéro, j'ai régulé le truc en me concentrant sur le raffinement, plutôt que d'être sur le fait de manger mécaniquement. Et puis au niveau santé, je me suis concentré un petit peu sur des trucs qui m'attiraient et qui étaient plutôt bons pour la santé, simplement, plutôt que d'aller sur des produits transformés ou des trucs comme ça. Donc ça a plutôt bien marché ce truc là, même si les quantités, les portions ce soir c'était pas ça, mais en tout cas c'était mon anniversaire, j'ai bien profité et pour réduire les portions je commence demain. Voilà, à voir ce que ça va donner. Bon allez, on va pas se mentir, il y a un truc que j'aimerais bien quand même atteindre à la fin de ce défi, c'est au niveau de mon physique. Tu vois là, hop, bon là c'est pas la cata, mais quand même tu vois, là il y a les bourrelets, hein, et sans dire que je voudrais avoir des tablettes de chocolat, ça je voudrais bien que ça s'en aille ça, tu vois. Voilà, donc objectif cet été, un ventre plat, perdre des kilos, être en énergie, et ça, on va voir ce que ça va donner. Si tu traverses ce genre de défi toi aussi en ce moment, n'hésite pas à me partager où tu en es, quelles sont tes difficultés, qu'est-ce qui te bloque pour l'instant. N'hésite pas à me partager aussi tes victoires, qu'est-ce que tu as réussi à dépasser. Et c'est hyper intéressant je trouve de pouvoir échanger là-dessus, de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble. Et puis si tu as la moindre question sur comment ça se passe dans le défi, ce que je fais, s'il y a des choses que tu aimerais que j'aborde prochainement dans le vlog, n'hésite pas, mets-le en commentaire et puis je le mettrai dans mon prochain vlog. Voilà, et puis n'hésite pas à investir sur toi, tu as du pouvoir, utilise-le. C'est maintenant qu'il faut changer les choses. S'il y a des choses dans ta vie qui ne te conviennent pas, si tu as envie de changer de vie, c'est pas dans 3 mois, dans 6 mois où on verra, c'est maintenant et tu as les clés, tu as ce qu'il faut. Et si tu n'as pas ce qu'il faut, va chercher ce dont tu as besoin auprès des personnes qui ont déjà fait un bout du chemin. Alors voilà, moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, crois en tes rêves, avance à ton rythme, mais avance. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!